Mesdames et messieurs, il est plus de 20h30 passé sur notre chaîne. Vous êtes à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page politique. La conférence des évêques au sein de l'église anglicane de Madagascar est arrivée au palais d'Ita Diavlo aujourd'hui pour rencontrer le président de la République et lui présenter leurs vœux de nouvel an. L'État et l'église sont complémentaires et œuvrent pour le bien-être des Malagas selon les évêques venus aujourd'hui menés par le président de l'Ecclésia épiscopale malagas, Monseigneur Ranarvel ou Samuel Adzone. Cette année est une nouvelle année pour de nouvelles opportunités de collaboration pour le développement du pays selon le président de la conférence des évêques anglicains. Dans un tout autre sujet à présent, parlons de la reprise des cours. Les élèves dans tout Madagascar reprennent l'école à partir de ce lundi 17 janvier 2022 selon les informations publiées par le ministère de l'Éducation nationale cet après-midi. Chaque établissement devra s'organiser pour le respect des mesures sanitaires, notamment les gestes barrières, le port de masque, le lavage des mains, la désinfection des salles de classe et des bureaux, mais aussi la mise en place d'un comité de contrôle. Chaque établissement devra également adapter ses programmes afin de respecter la distanciation sociale dans les classes. En cas d'apparition des symptômes, les élèves ou les responsables devraient directement rejoindre les centres de santé et ne doivent reprendre leurs activités qu'après l'autorisation d'un médecin. Si plusieurs élèves ou responsables sont malades du Covid-19, la classe concernée devra être fermée. Si plusieurs cas sont constatés au sein de l'établissement, ce dernier sera fermé après concertation avec les responsables. Et au niveau des écoles privées, les élèves qui présentent des symptômes sont directement renvoyés chez eux à partir de la rentrée de ce lundi, selon un responsable justement d'une école privée aujourd'hui. Les horaires de rentrée en classe ne seront pas les mêmes pour toutes les élèves afin d'éviter les rassemblements. Ce sont parmi les mesures prises par les écoles pour affronter la rentrée de lundi en cette période de flambée des cas de Covid-19. Reportage de Fandjessena Mireille sur les images d'Yves Janel. Les écoles sont en pleine préparation de la reprise des cours de ce lundi. Pour cette école que nous avions visitée, le début des cours ne se feront pas à la même heure. Les classes débuteront soit à 7h, à 7h30 ou encore à 8h. Les classes qui ont plus de 25 élèves seront divisées en deux et suivront des cours alternés une journée sur deux, soit en classe, soit chez eux. Les activités qui génèrent des rassemblements comme les lectures à la bibliothèque ou les activités parascolaires sont annulées. Une désinfection des salles de classe et des environs se feront régulièrement selon ce directeur d'école privée. Afin de rattraper le programme scolaire et de maintenir la capacité des élèves à se concentrer, les devoirs de maison ainsi que les leçons seront renforcés. Parmi les mesures prises par cette école, la vaccination de tous les responsables au sein de l'établissement. Toute personne qui présente des symptômes du Covid-19 sera également renvoyée chez elle et devra consulter un spécialiste de santé pour le suivi de l'état de santé avant de pouvoir reprendre ses activités. Et les élèves du lycée technique d'El Arbi ne reprendront pas encore leurs cours ce lundi 17 janvier selon les informations émanant du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, le LTP El Arbi est utilisé comme CTC pour accueillir les malades du Covid-19. Ces élèves ne reprendront que le lundi 24 janvier prochain et le fera au LTC Ampeflou. Ainsi, les élèves du LTC Ampeflou et du LTP Al Arbi travailleront en alternance chaque semaine. L'évolution de la situation dépendra de la situation sanitaire. Les détails avec Fiti Merkoufen sur les images d'Yves Janel. Le LTC Ampeflou accueillera les lycéens du LTP Al Arbi pour la rentrée du second trimestre, étant donné que le LTP Al Arbi est actuellement utilisé comme centre de traitement de Covid. Le lycée accueillera au total 5000 élèves, 2000 du LTP Al Arbi et 3000 du LTC Ampeflou, ce qui dépasse la capacité d'accueil du LTC.
La direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec les chefs des deux établissements, a donc décidé d'une alternance hebdomadaire des cours pour les élèves des deux établissements au niveau du LTC un peu flou. La rentrée des élèves du LTP un peu flou aura bien lieu ce lundi 17 au sein de leur lycée, si les élèves du LTP à la Robine y reprendront leurs cours que le 24 janvier prochain. Les cours en présentiel se feront donc en une semaine pour les élèves du LTC comme pour les élèves du LTP qui devront partager les locaux du LTC un peu flou jusqu'à nouvel ordre. Des mesures seront prises au fur et à mesure par les chefs d'établissement. Le programme national suit son cours d'après les explications de la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Nalamangue. L'enseignement doit se poursuivre malgré la pandémie de Covid-19, toujours d'après cette dernière. Néanmoins, des mesures ont déjà été adoptées au niveau de chaque établissement scolaire pour limiter la propagation du Covid-19. Mis à part le secteur éducatif, les formations professionnelles reprendront également à partir de ce lundi. Voilà pour ce qui est de la page sociale. Dans la page fait divers de ce jour, 26 pieds de cannabis ont été découverts par les éléments de la police nationale plantés dans un jardin d'un Malagasy métis indo-pakistanais à Mbouba-Mbatulimpi. Durant la fouille de son domicile, 272 sachets de skunk, une drogue très puissante, ont été également saisis par ces policiers. Reportage de Felna Rakotoarsoul et tout Ranefsan. Suite à des informations fournies par des personnes de bonne volonté, les éléments de la police nationale ont procédé à la fouille du domicile d'un Malagasy métis indo-pakistanais à Mbouba-Mbatulimpi aujourd'hui, après avoir reçu un mandat de perquisition du tribunal. C'est justement l'individu en question qui a ouvert la porte aux policiers. Ces derniers ont été interpellés par l'odeur de cannabis qui émanait de la maison, et cela en pleine matinée. Suite à la fouille du domicile, 46 bidons à moitié coupés où ont été plantés 26 pieds de cannabis ont été découverts dans son jardin. En outre, 272 bocaux de skunk transformés et mis en sachet ont été également saisis. Ces skunks mis en sachet étaient prêts pour la consommation. L'individu a été emmené par la police pour enquête et sera présenté devant le tribunal lundi, selon les informations. Partons à présent à Touamasne. Cette ville fait partie des grandes villes du pays où ont été dépistés de nombreux cas de Covid-19 en 2020. Jusqu'à présent, plusieurs ménages sont encore vulnérables financièrement à cause de cette situation sanitaire. À cet effet, Touamasne figurera parmi les 3 grandes villes de Madagascar qui bénéficieront du projet Filet de sécurité urbain ou FSU. Il s'agit d'un appui financier pour les familles vulnérables à faible revenu dont la distribution a débuté officiellement aujourd'hui. Les détails avec Mirvoula Sfehan. Anjanmadiou est un des quartiers dans la commune urbaine de Touamasne. Pour cette mère de famille âgée de 75 ans, le confinement généré par la propagation du Covid-19 en 2020 a été une rude épreuve. Chaque jour, c'est à peine si elle pouvait trouver de quoi faire un repas par jour, selon son témoignage. Zafnirina Sabrina Eulali, une mère de famille de 27 ans handicapée, vit de l'artisanat en tissant des roufis, gagne difficilement 12 000 arrières par mois. Son mari travaillait comme maçon, mais les chantiers se faisaient rares à cause du virus qui s'est propagé à Touamasne. Face à ces situations de vulnérabilité financière, et pour qu'il y ait de la continuité dans les projets sociaux, un Kunanamiach Kevatsins, un nouveau projet dénommé Filet de sécurité urbain ou FSU a été mis en place. C'est un projet du ministère de la Population financé par la Banque mondiale dans le FID sous la houlette de la primature et l'agence de mise en œuvre du projet. Le FID a une stratégie bien définie pour détecter les foyers les plus vulnérables selon les explications. Pianaransu et Antananarive sont également parmi les bénéficiaires du projet. Le programme consiste à octroyer la somme de 60 000 arrières tous les 2 mois à ces familles dans le besoin, et cela pour une durée de 3 ans. 6 000 familles sont bénéficiaires de cet appui pour Touamasne. Ce projet a pour objectif d'améliorer la vie, d'aider les familles dans leurs revenus, mais aussi pour qu'elles soient autonomes financièrement et qu'après 3 ans, des changements soient palpables dans chaque famille qui en ont bénéficié.
Des contrôles se feront également sur l'utilisation de l'argent. Les bénéficiaires de leur côté se disent prêts à se redresser. Ce genre de projet est le bienvenu pour la ville de Tuamasin selon le gouverneur, étant donné leur impact sur le social de la population. Cet appui financier s'accompagnera de formation. À partir du mois de mars, selon les prévisions, des travaux se feront dans le cadre du projet pour que les bénéficiaires gagnent plus de revenus. Dans la page sportive de ce soir, le Cameroun, le pays hôte, est la première équipe à être qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Hier, la CAN est entrée dans la deuxième journée des qualifications de groupe. Le groupe A a déjà achevé la sienne si les groupes B et C reviennent sur le terrain pour le deuxième match. Anzara Zonarville nous en dit plus. Durant la deuxième journée des qualifications par groupe pour le groupe A, l'Éthiopie a été vaincue par le pays hôte sur un score net de 4-1. Cette deuxième victoire dans le groupe A est un ticket pour les huitièmes de finale pour le Cameroun. Toujours dans le groupe A, le Burkina Faso a vaincu le Cap-Vert sur le score de 1-0. Concernant le résultat du groupe A, le Cameroun mène le groupe avec 6 points et au deuxième et troisième rang, le Burkina Faso et le Cap-Vert ont tous deux 3 points. L'Éthiopie est la dernière équipe du groupe. La troisième journée sera décisive pour le Burkina Faso et le Cap-Vert. L'enjeu est la deuxième place du groupe A, synonyme des huitièmes de finale. Le Cap-Vert rencontrera le Cameroun tandis que le Burkina Faso jouera contre l'Éthiopie. Pour le programme d'aujourd'hui, les groupes B et C joueront dans le cadre de la deuxième journée des qualifications de groupe pour cette CAN. Pour le groupe B, le Sénégal affrontera la Guinée et le Malawi jouera contre la Zimbabwe. Dans le groupe C, le Maroc sera opposé aux Comores et le Gabon au Ghana. Passons à présent aux actualités internationales. Des centaines de milliers d'Indiens étaient rassemblés aujourd'hui sur les berges de Gang à l'occasion d'une importante fête religieuse hindoue, malgré la forte résurgence de la pandémie de Covid-19 en Inde depuis un mois. France 24. Se baigner dans les eaux du Gange, c'est un rituel hindou. L'eau dite sacrée est censée laver les péchés des pèlerins et de leurs ancêtres. Particulièrement prisés des sadhus, sortes de moines couverts de cendres et coiffés de dreadlocks, ces bains expiatoires ont lieu durant l'un des festivals religieux les plus importants du pays, le Ganga Sagar Mela. L'événement avait été annulé en 2020 pour cause de pandémie. Cette année, près de 3 millions de fidèles sont attendus. Le gouvernement nous a donné quelques règles. Nous devons être vaccinés 2 fois. Si les gens viennent de l'extérieur de l'État, ils doivent en plus effectuer un test PCR. C'est un bon procédé car du coup, les personnes qui n'ont pas eu le Covid seront en sécurité. Rien d'obligatoire pour autant. Les autorités locales ont aussi recommandé de porter un double masque, de ne pas cracher dans le fleuve et de se réunir en petits groupes. Et justement, pour éviter qu'il y ait foule dans le Gange, de l'eau du fleuve est déversée par drone. Nous avons respecté la distanciation sociale, pas plus de 50 personnes par groupe. Les personnes se tenaient ici, l'eau bénite est arrivée, puis pareil avec le deuxième groupe. Un drone a également permis de désinfecter l'endroit. L'idée est d'éviter de nouvelles propagations massives. Au printemps dernier, c'est un autre festival religieux, le Kumbh Mela, qui avait contribué à diffuser le variant Delta. Tout le monde se souvient de ces images d'hôpitaux saturés et de crématoriums géants à ciel ouvert. Et en France, près de 38,5% des enseignants étaient en grève dans les écoles hier, selon le ministère de l'Éducation, et près de 78 000 personnes ont manifesté en France, selon le ministère de l'Intérieur, pour protester contre la pagaille provoquée par la multiplication des protocoles sanitaires. Après une réunion avec les organisations syndicales dans la soirée, le gouvernement a promis des masques FFP2 et des remplaçants. France 24 nous en dit plus. La manif des enseignants a largement mobilisé aujourd'hui. Des milliers de personnes sont venues rejoindre un long cortège fait rare. Le front syndical a fait bloc et parallèlement, ce sont tous les maillons de l'éducation nationale, des proviseurs, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, des directeurs d'établissements et même des parents d'élèves qui ont pris parti
au mouvement. Nous avons vu également quelques personnalités, quelques membres de l'opposition, notamment Olivier Faure, député du Parti socialiste, mais aussi Anne Hidalgo, qui a été huée, légèrement chahutée. Tous sont venus dénoncer la même chose, le manque de moyens, ces contre-ordres et ces ordres, ces injonctions permanentes, ces changements du protocole sanitaire exaspèrent l'ensemble du corps enseignant. Ce qu'ils réclament donc, ce sont des moyens supplémentaires et notamment des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des tests salivaires et bien sûr beaucoup plus d'embauches. Et pour terminer ce journal, partant en Amérique, le président américain Joe Biden a dû faire face à deux batailles aujourd'hui, tentant alors de sauver du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale dans les entreprises privées. France 24 toujours. C'est un revers pour le président américain Joe Biden. Il voulait imposer le vaccin contre le Covid-19 dans les entreprises de plus de 100 salariés, mais la Cour suprême a bloqué cette décision. Suite à cette décision de la Cour suprême, les employeurs devront donc prendre leurs responsabilités individuellement. À eux de choisir s'ils veulent un espace de travail sécurisé pour leurs employés et des activités sécurisées pour leurs consommateurs. Décision prise par les 6 magistrats conservateurs, majoritaires à la Cour suprême. Ils ont donné raison aux républicains qui dénonçaient un abus de pouvoir. Consolation pour le président américain, les juges ont validé la vaccination obligatoire pour le personnel des centres de soins. Face à la flambée du variant Omicron, Joe Biden a annoncé une distribution massive de tests gratuits. Nous allons lancer la semaine prochaine un site où vous pourrez commander des tests gratuits livrés directement chez vous. Aujourd'hui, je demande à mon équipe de doubler la mise. En plus des 500 millions déjà prévus, un autre demi-milliard de tests seront distribués. En tout, 1 milliard de tests pour répondre à la demande qui arrive. Avec près de 146 000 hospitalisations liées au Covid-19, les États-Unis ont déjà dépassé le record, atteint il y a tout juste un an. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne et très bon suite de programme à tous. Au revoir.